Bienvenue sur Quoi de Neuf. Aujourd'hui, comment faire échec à l'épidémie du diabète. Le diabète en France est devenu une épidémie. Savez-vous que chaque jour, en France, 400 nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués ? On compte à peu près dans le monde 382 millions de diabétiques, 56 millions en Europe et entre 3,7 et 4 millions en France, dont entre 600 et 700 000 seraient atteints sans le savoir. Cela représente 5 965 € de remboursement annuel moyen des soins d'une personne traitée en ALD ou affection de longue durée. Alors posons-nous la question bien simple des causes. S'agit-il de la fatalité ou des gènes dont j'ai hérité ? On peut affirmer que nous avons une grande part à jouer dans la détermination de ce qui nous arrive. Vous connaissez le dicton bien connu, l'hérédité charge le pistolet, mais c'est le style de vie qui tire la gâchette. Pour illustrer ce principe, je vais faire un petit peu de physiologie. Notre physiologie normale. On mange pour de nombreuses raisons. Par faim, par habitude, par dépression, ennui. Mais l'aboutissement, le but, est d'obtenir de l'énergie. Et l'on en acquiert, mais bien souvent trop. C'est au niveau de chaque cellule que l'énergie arrive et est utilisée. Quand il y a plus d'énergie que les tissus n'ont vraiment l'utilité, alors les cellules commencent à développer ce que l'on appelle la résistance. De plus en plus de cellules développent une résistance à l'insuline. Ça veut dire qu'elles ne permettent pas au glucose ou le sucre du sang de rentrer, jusqu'à ce que tout le corps soit insulino-résistant. On voit apparaître beaucoup d'insuline dans le sang pour tenter de faire baisser la glycémie ou taux de sucre dans le sang. En effet, le corps ne peut supporter que la glycémie soit à plus d'1 gramme, car il sait que les petits vaisseaux sanguins vont souffrir. Vous savez, dans les yeux, les reins, les nerfs, les jambes, la peau des pieds. Ils se contractent et réduisent la circulation dans les organes cités. Ce qui aboutit, vous savez quels sont les problèmes secondaires des diabétiques, à l'infection, la gangrène, l'amputation, la cécité, la défaillance rénale, les neuropathies. Après les petits vaisseaux, ce sont les gros vaisseaux sanguins qui souffrent aussi. On voit apparaître l'hypertension artérielle. C'est l'insuline la responsable. Elle est lipogène et elle augmente surtout le cholestérol LDL, vous savez, celui qu'on appelle le mauvais. Et cela conduit au risque d'attaque cardiaque. Vous comprenez que la marche de la mort est entamée, et tout cela parce qu'on mange trop. Trop de calories venant des hydrates de carbone, vous savez, les céréales, le pain, et pas assez de mouvement. Ce sont les muscles qui brûlent le plus. S'ils sont inactifs, ils développent eux aussi la résistance à l'insuline. Quand le foie enfin développe aussi de la résistance à l'insuline, il ne s'arrête plus de produire du glucose. C'est à ce stade, généralement, que le diabète de type 2 est diagnostiqué. Le pancréas est l'organe atteint ensuite. Lui, il perd sa capacité à produire de l'insuline. Et donc, il faudra faire des injections. Mais alors, que faire ? Quel est le bon traitement ? Quand on a compris les causes, le traitement coule de source. La première chose consiste à diminuer ses apports caloriques, manger moins. La deuxième, qui est son corollaire, consiste à ajouter de l'exercice pour brûler toutes ces calories. Mais évidemment, on n'aime pas avoir faim tout le temps. Il faudra donc choisir des aliments riches en fibres et en eau et pauvres en graisse. C'est l'assurance de la satiété sans l'excès de calories. Seul un régime à base végétale répond idéalement à ces critères. Des composants nutritifs, dans leur état naturel, apportant la satiété, comblant les besoins physiologiques sans l'excès de calories. Il faudra éviter les snacks, les calories entre les repas, les jus de fruits, les grignotages, sauf évidemment si la glycémie chute en dessous de 70 mg par décilitre. Il faudra abandonner ou diminuer le repas du soir,
afin que le corps atteigne l'état de jeûne au milieu de la nuit. Il faut entre 8 et 12 heures après un repas pour atteindre l'état de jeûne pendant lequel l'énergie est puisée dans les réserves du foie ou les muscles. C'est l'opposé de l'état où on est surnourri qui amène vers le diabète de type 2. L'application agressive mais prudente de l'exercice associée à une alimentation adéquate peut changer la physiologie du diabète de type 2 et conduire à un renversement de la résistance à l'insuline dans un temps relativement court. Grâce à l'exercice, on va voir une diminution de la graisse abdominale, ce qui peut améliorer la fonction pancréatique. Des évidences scientifiques récentes montrent qu'une certaine enzyme, qu'on appelle glucose kinase, reconstruit les îlots de Langerhans dans le pancréas, qui fabriquent l'insuline dans le pancréas. Pour finir, je vous propose un plan nutritionnel intelligent pour améliorer votre sucre sanguin dans le cas de diabète ou prédiabète. Qu'il s'agisse de prévention ou d'inversion, le plan nutritionnel est le même. Quelques trucs donc qui peuvent vous aider. Premièrement, choisir de sauter 1 à 2 repas par semaine pourrait être un bon plan. À ce moment-là, il faudra faire attention de ne pas prendre le médicament pour le diabète ou alors consulter votre médecin. Deuxièmement, choisir une alimentation à base végétale, sans cholestérol, des aliments non raffinés, complets. Ça signifie sauter la pizza et le soda. Prendre des vrais aliments, des fruits, des légumes, des céréales complètes, des noix, des grains secs. Troisièmement, des fibres. 21 à 38 grammes par jour. Où est-ce qu'on les trouve? Les haricots secs, les pois, les lentilles, les céréales complètes, même les fruits et légumes. Les fibres solubles dans l'avoine et l'orge ont la capacité de capter le cholestérol et de l'éliminer en prenant des fibres et en ajoutant de l'eau. Il faudra ajouter 8 verres d'eau par jour pour que les fibres puissent gonfler et faire ce travail-là. Quatrièmement, contrôler les hydrates de carbone, car ils peuvent élever la glycémie. Ne pas prendre tous ces hydrates de carbone au même repas, il vaut mieux les répartir dans la journée. On les trouve dans les céréales complètes, les haricots, les fruits, les légumes. Là, je dois expliquer pourquoi complète. Le riz complet, vous avez entendu parler, le riz brun. Celui-ci contient des fibres et les fibres ralentissent la digestion. Donc le taux de sucre qui passe dans le sang est plus lent et ne demande pas un apport d'insuline important. Cinquièmement, évitez les sucres rajoutés aux aliments. Savez-vous que 360 ml de soda contient 40 grammes de sucre, soit 10 cuillères à café par bouteille? Boire de l'eau est une meilleure option. Sixièmement, surveillez les graisses saturées. Elles sont cachées dans la viande, le poulet, le beurre, le fromage, le lait et les œufs. L'option végétale, oui, mais attention, car ces mêmes graisses reviennent à l'assaut dans les aliments cuits, dans tous ces paquets colorés, dans les pizzas, avec toute cette graisse de palme qui est mise un peu partout. Le pire, ce sont les graisses que l'on appelle trans. Elles ont été modifiées chimiquement pour devenir saturées. C'est la pire forme de graisse. Lisez donc les étiquettes, reconnaissez quand il est écrit les graisses hydrogénées ou partiellement hydrogénées, alors ne prenez pas, car elles vont contribuer à élever votre glycémie. Huitièmement, vous allez me dire, mais et mes protéines? Préférez les haricots secs, les noix à la viande, car dans la viande il y a les graisses, et ce sont elles les ennemis dans le diabète. La recherche a montré systématiquement que les grains secs améliorent les taux de glucose. Un diabétique doit en consommer tous les jours, même au petit déjeuner. Les noix aussi diminuent le risque cardiovasculaire de 44% chez les femmes et améliorent leur profil lipidique. Neuvièmement, des olives, des graines de lin, des graines de chia. En effet, ces graines sont riches en oméga 3, qui permettent de lutter contre l'inflammation et contre le diabète.
Justement, c'est l'un des buts du traitement du diabète, de réduire l'inflammation. Des quantités modérées d'oméga 6 peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. Quant aux olives, certains de ces constituants diminuent le risque cardiaque, diminuent la tension et améliorent la fonction endothéliale des vaisseaux, ainsi que la prévention de la formation des caillots et de l'inflammation. Les fruits et les légumes, dixièmement, vont apporter tous les micronutriments dont le corps a besoin pour régler et améliorer la fonction générale. Toutes les baies, les agrumes, myrtilles, raisins, pommes, poires, bananes, pamplemousses, ce sont les meilleurs fruits. Les légumes feuilles, tous les légumes verts foncés, les tomates, les concombres et les poivrons rouges pour leurs phytochemicals, donc en anglais, excusez-moi, ce sont les éléments phytochimiques qui permettent d'augmenter la nutrition. Les patates douces, qui ont un meilleur index que les pommes de terre. Et puis, fuyez les rayons du supermarché où sont étalés les aliments promoteurs du diabète, les céréales raffinées, les farines blanches, les pains blancs, le riz blanc, les boissons gazeuses, la viande, le fromage, le café, tout cela, vous le fuyez. Enfin, prenez soin de vos émotions. Détendez-vous, prenez le temps de vous occuper de vous-même. Ce n'est pas être égoïste. Cultivez une attitude de reconnaissance, un esprit de pardon, le contrôle de vous-même. On a montré que cela améliore le système immunitaire. Servez les autres, vivez en paix avec tous. Le stress est la source de bien des ennuis, car il augmente le cortisol, qui conduit à l'inflammation. Voilà, avec ces quelques points, très sommairement présentés, vous allez voir comment vous pouvez sentir une nette amélioration avec ces simples changements. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, un programme d'exercice ou même une alimentation, référez-vous à votre médecin, car vous pourriez avoir besoin d'ajuster vos médicaments antidiabétiques. Pour terminer, je sais que changer est une tâche difficile, qui fait souvent peur. Cependant, on a découvert qu'on a des grandes possibilités. Notre cerveau a des cellules nerveuses qui sont tout à fait capables de former de nouveaux chemins et de créer de nouvelles habitudes. Alors, il faut changer ces anciennes habitudes, il faut briser le cercle, changer tout ce qu'il y a dans le frigo, jeter ce qui n'est pas bon, de manière à ce que l'habitude s'établisse. Ensuite, après, on va faire des nouvelles courses, on achète des nouveaux produits et on travaille sur cette nouvelle habitude de vie. Et cela se fait. Environ, il faut 2 mois pour changer et établir un trajet dans le cerveau qui permet d'avoir une habitude. Quand on fait les choses par habitude, ce n'est plus très difficile. L'habitude d'aller marcher à heures régulières, l'habitude de manger à certaines heures et pas les mêmes choses qu'avant. Toutes ces choses vont prendre un petit peu d'énergie au début, mais seront très salutaires, puisque quand vous aurez établi une bonne habitude, eh bien, ce sera très facile d'adopter ce nouveau style de vie qui peut être totalement salvateur pour votre santé.